Bonjour, Laurent Dupin, chef de rubrique entreprise sur le site zdnet.fr. Nous sommes aujourd'hui, 7 novembre 2006, en direct du salon VOIP, de la convention VOIP qui se tient porte de Versailles à Paris et qui est un état de l'art en direct, live si on peut dire, du marché de la VOIP, c'est-à-dire la voix sur Internet, et de la TOIP, la téléphonie sur Internet, qui est une des disciplines informatiques et technologiques les plus courues du moment, dont tout le monde parle, et cela depuis quelques années. Seulement, il s'agit de concrétiser les choses et de savoir à quoi correspondent les projets de TOIP en entreprise. Alors les technologies justement, on les connaît, on sait qu'il s'agit de plusieurs appareils bien définis, des terminaux téléphoniques spécialisés pour passer sur Internet, des PABX, plutôt des IPBX, c'est-à-dire des centraux qui peuvent passer par Internet, et aussi des services externalisés à distance, ce qu'on appelle les Centrex IP, que les entreprises payent à facture. Néanmoins, ce qui est un peu plus difficile à percevoir depuis ces derniers mois, et peut-être la dernière année qui vient de passer, c'est les projets menés en entreprise. Ceci s'avère plus laborieux, parce que plus long, plus coûteux. On a découvert les technologies, mais il s'avérait que quand on les a implémentées, elles ont coûté beaucoup plus de temps, d'efforts et d'argent, et il y a beaucoup de déceptions, chemin faisant, sur les chemins de traverse de la VOIP et de la TOIP. Quelques chiffres très rapides pour citer cette déconvenue. 41% des entreprises françaises actuellement ignorent toujours ce qu'est la TOIP. C'est une étude du cabinet Cholet Marketing, et 22% ne voient aucun intérêt à y aller. Néanmoins, 50% d'entre elles, et là je cite une étude de Solucom, veulent aller à la TOIP pour réaliser 10% d'économies sur leur facture téléphonique. Il y a donc un chiffre et un cap, je dirais, une barre haut placée qui est indiquée. Actuellement, derrière nous, sur le salon VOIP, sur la convention VOIP, se tient le deuxième débat de la matinée, dont le thème est finalement un plaidoyer pour cette discipline, déployer la VOIP en entreprise. Y participent divers prestataires comme Avaya, BT, Nortel et Siemens. Et d'ailleurs, actuellement, j'en retiens un instant, Manuel Bisset, qui est directeur des ventes de la filiale française de BT, British Telecom, a un petit peu résumé la question et le débat de la TOIP en entreprise en définissant deux approches. Une approche de transition qui correspond à un démarrage lent et mesuré de la TOIP, et une deuxième approche plus radicale, ce qu'il appelle la transformation, qui vient par les besoins fonctionnels et métiers dans les entreprises. Dès lors, il s'agit de définir des scénarios, et pour lui, pour Manuel Bisset, le do it yourself, c'est-à-dire le fais-le toi-même en entreprise qui a prévalu jusque-là, est une approche vouée à l'échec. Il faut passer par l'accompagnement, contacter d'abord les experts. Nous allons rendre compte, zdnet.fr et sa rubrique entreprise vont rendre compte pendant 2 jours des différents prestataires présents sur le marché de la TOIP et de qui il faut contacter, pour quel coût et pour quel bénéfice escompté dans le budget téléphonique de l'entreprise. À bientôt.